Bande de gros cassos de que vous êtes. C'est une plaisanterie quand même. C'est quoi ce manque de respect et ces accusations non fondées en plus? Dans un instant, vous saurez pourquoi Mélanie Dedigama a pété les plombs. Mais avant cela, au menu de notre récap de télé-réalité, Carla Moreau, accusée d'avoir refait sa poitrine, elle s'explique. Nouveau scandale We Events, l'agent des candidats de télé-réalité accusé de commercialiser des produits dangereux. Jazz violemment prise à partie par une admiratrice très mécontente. Vincent Cailgeot, bientôt papa. Et Kéline, des princes de l'amour, victime d'une agression. On démarre donc ce récap télé-réalité avec Mélanie Dedigama. La star révélée dans la 10e saison de Secret Story est accusée de mauvais traitements sur son bébé, d'insupportables rumeurs pour la jeune maman qui a fondu en larmes sur les réseaux sociaux. On ose me dire que moi, je maltraite ma fille et que moi, je secoue ma fille. Sachez bien que ce sont des accusations qui sont quand même extrêmement graves, à savoir que je ne ferai jamais ça à ma fille, que je ne cherche pas de buzz, pas de bad buzz, je parle sur personne, je fais d'histoire avec personne. J'essaie de vous partager le maximum de mon quotidien en étant le plus sincère et la plus honnête possible et je me retrouve accusée de telles choses. À cran, Mélanie n'a pas caché sa peine mais également ses angoisses de jeune maman. Elle se confie et le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle semble à fleur de peau. Je suis constamment derrière l'écoute de Vincent, à peine il l'a dans les bras en lui disant regarde où tu marches, regarde où tu vas, fais attention, nanani, nanana. Alors qu'il fait extrêmement attention mais je suis constamment angoissée pour elle. Je fais des cauchemars la nuit parce que j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. Et on m'accuse de choses comme ça. Une autre mise au point, celle de Carla Moreau. Depuis plusieurs jours, l'épouse de Kevin Gage fait l'objet de rumeurs très persistantes. Si l'on en croit certains haters, la jolie blonde aurait refait sa poitrine, une information qu'elle réfute catégoriquement. J'ai absolument pas refait ma poitrine, je ne comprends pas ce qui se passe dans mon corps. Pour expliquer sa métamorphose et l'évolution de sa silhouette, Carla a une réponse toute trouvée. Depuis sa grossesse, elle a pris un peu d'embonpoint et beaucoup de poitrine. Comme vous savez, j'ai pris je crois plus de 20 kilos pendant ma grossesse et ces kilos sont répartis dans mes seins en fait, voilà. Et depuis, c'est jamais reparti. Alors gros mensonge ou pas, on vous laisse seul juge. C'est le nouveau scandale qui éclabousse We Events, l'agence d'influenceurs spécialisée dans la télé-réalité. Après avoir été accusé de racisme, Wesley Nakache, le dirigeant de l'agence, est accusé de faire la promotion de produits capillaires dangereux pour la santé. Ces produits dont Maeva Guéna, Mastrid Nelsa ou encore Martika font régulièrement la promotion seraient composés de substances hautement irritantes et allergisantes. Une coiffeuse brise le silence mais se dit victime de pression exercée par les dirigeants de la marque. On écoute son témoignage. Je reçois à peu près 500 appels par jour d'un certain Florian Silnicki, qui a une agence de com de crise, donc qui travaille en collaboration évidemment avec la marque Niki Cosmétiques. Ils ont commencé à m'harceler il y a 3 jours par rapport à l'article que j'ai fait sur mon site internet. Il y a tous les coiffeurs qui en parlent et à chaque fois ils sont harcelés, donc tout le monde supprime, mais moi je veux pas supprimer tout ça. Je veux justement dénoncer cette marque. Un énième bad buzz pour l'agence d'influenceurs qui a répondu à cette polémique via un communiqué de presse dénonçant un dénigrement injuste et se dit victime de fake news. Affaire à suivre. Bad buzz encore et toujours, la série noire continue pour la JLC Family. Pour rappel, Laurent est interdit de territoire en France. Le couple serait séparé et pour ne rien arranger, Jazz a violemment été prise à partie par une admiratrice durant ses vacances à Cannes. Je suis sur la croisette et j'ai croisé Jazz, Chelsea, tu sais la JLC Family. Wallah, ma petite cousine, elle dit ouais, je veux faire une photo avec eux. C'est-à-dire on va vers eux. Non, on fait pas de photos. Et nanani, t'es comme moi. Tu fais caca, tu fais pipi, t'es comme nous. Wallah, j'aime pas ces actions. Tu fais la star, mais t'es comme nous. Cette jeune admiratrice enfonce le clou et menace de se désabonner de tous les comptes de la JLC Family. Une vidéo devenue virale qui cause énormément de tort à la maman de Chelsea et Kaiden. Je suis choquée là tout de suite. Désabonnement Instagram, désabonnement Snapchat, désabonnement Twitter. Je suis choquée. Jazz aurait-elle eu vent de ces attaques? Quelques minutes plus tard, la jeune maman partageait sur ses réseaux sociaux des vidéos et des photos où on pouvait la découvrir aux côtés d'une jeune admiratrice. Sans doute un moyen d'étouffer ce nouveau bad buzz. Carnet rose à présent, Vincent Cailgeot, bientôt papa. Le serial lover de la télé-réalité a cessé de papillonner. Après avoir rencontré Rim Renon sur le tournage de la 5e saison de La Villa des Cœurs Brisés, les deux tourtereaux se sont installés ensemble à Paris et ont mis un bébé en route. Ces dernières heures, la toile s'est enflammée depuis la publication d'une photo de Rim arborant un joli baby bump, plus imposant que jamais. Les jours précédents, la jeune femme partageait son enthousiasme et ses premiers émois de future maman en publiant une vidéo à 20 semaines de grossesse. Je
sais pas si vous avez remarqué, mais mon ventre commence à s'arrondir. Regardez, genre, j'arrive pas à y croire. On termine ce récap de télé-réalité avec une énième agression. Cette fois, elle concerne Kéline, ex-candidate des Princes de l'amour. De passage à Jouan-les-Pins, la jolie blonde a fait une mauvaise rencontre, un traumatisme qui explique pourquoi elle s'est mise en retrait des réseaux sociaux. Je me suis fait agresser il y a 2 jours à la gare de Jouan-les-Pins. Voilà, j'ai eu un problème avec ma voiture, j'ai dû rentrer en train et je pensais que voilà, j'allais juste rentrer chez moi gentiment, mais non, on m'a agressée sous prétexte parce que je faisais de la télé. Donc c'est bien, c'est cool, c'est génial. Quand on te dit t'as fait de la télé, maintenant tu vas assumer qu'on va te casser la gueule, qu'on va te violer et qu'on va te dépouiller, bah je ne pense pas en fait, voilà. On espère qu'elle trouvera un peu de réconfort dans les bras d'Anthony Alcaraz, son ex, car si vous avez bien suivi, certaines rumeurs affirment qu'ils sont de nouveau ensemble. Et là, c'est le drame. Vous allez bien? Bon, ça y est, j'ai réussi à faire cuire mon gâteau. Oh, mon gâteau! Mon gâteau! Oh non! Arrête, putain! Oh non! Tu m'as même pas dit! Et oui, voilà ce qui arrive quand on passe ses journées à faire des placements de produits. C'est pas demain la veille que Nabila va remplacer Mercotte dans Le Meilleur Pâtissier. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve très vite sur Star Mag avec un nouveau récap de télé-réalité pour faire le point sur l'actualité brûlante de toutes vos stars préférées.